Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce 12h30 sur RTI2. À présent, le sommaire. Faire connaître la tradition du Goli de génération en génération, c'est le combat de Yao Gilbert Conan. Comment vit-il cette lutte? Nous le saurons dans quelques instants. Et puis du nouveau dans le divorce entre le Tchad et la France. Le pays demande un départ des forces françaises d'ici au 31 janvier 2025. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous prenez en marche. On ne le dira jamais assez, les coutumes et traditions africaines se meurent avec la mondialisation. Si l'on pointe du doigt le manque d'intérêt de la jeunesse à pérenniser ces valeurs, certains jeunes en ont pris conscience et se battent comme ils peuvent pour garder ces rythmes et valeurs légués par les ancêtres. Yao Gilbert Conan, ou Borès Côte d'Ivoire, de son nom d'artiste, est l'un de ces jeunes. Lui a choisi de préserver les cantiques du Goli, une coutume que le peuple baoulé auquel il appartient a adopté des Ouans. C'est un portrait signé Clément Boko et Gilles Tonia. Bende Kwasikro, un village situé à quelques encablures de la ville de Bouaké. C'est ici que Yao Gilbert Conan, connu sous le pseudonyme de Borès Côte d'Ivoire, a vu le jour il y a une quarantaine d'années. Ce passionné du Goli a des prestations en vue cet après-midi. Mais avant toute apparition en public, il y a un protocole à respecter. Je suis allé saluer le masque parce que je suis l'un des éclaireurs du masque. C'est ce que je dis et c'est ce qu'il doit faire. Et donc, quand il me voit venir, il est dans l'obligation de venir me saluer parce que celui qui le guide, son éclaireur, vient d'arriver. L'éclaireur du masque prend également les bénédictions de ses parents avant chaque show. Il a abandonné très tôt l'école, mais le don que Dieu lui a donné, c'est la chanson. Sa mère est très bonne chanteuse. Son père était un grand du Goli. Borès fait aujourd'hui la fierté de tout le village. Plusieurs dents sont aujourd'hui en voie de disparition. Mais grâce à ces jeunes gens, et particulièrement à Borès, le Goli renaît de ses cendres. Que Dieu bénisse tous les jeunes qui désirent réaliser leurs rêves dans tous les domaines. Borès, mon fils, je te bénis. Que tout ce que tu as décidé d'entreprendre parte au-delà de nos frontières. Que Dieu t'accompagne. Après les bénédictions, direction l'esplanade de la chefferie du village, où l'attend son public. Les deux masques qui viennent s'incliner, c'est venu prendre une bénédiction auprès des chefs du village, les initiés, les tenanteurs même du Goli. Mon grand-père maternel, il était en tout cas un artiste complet. Il était sculpteur, il dansait, il tapait le tam-tam, en tout cas il faisait plein de choses. Et donc ma mère a hérité de cela. Et donc, étant tout petit, quand je partais souvent au champ avec maman, souvent tu vois qu'elle entame des sons. Et puis moi, ça me donne l'envie même de chanter avec elle. Et donc, ce truc est resté avec moi. Depuis tout petit, quand elle chantait, et puis je faisais la doublure.
Avant d'emprunter le sentier du Goli, comme tout jeune, Borès a un peu tâtonné avant de trouver son chemin. J'avais commencé avec le rap et puis à un moment donné, le rap ne me disait pas grand-chose. Après la sortie de Yodé et Siro, voilà, le groupe pour ces chocs, voilà, ça nous a inspiré. Et donc j'ai abandonné le rap et je suis venu encore en Zouglou. J'ai fait des Zouglous jusqu'à en 98, de 98 jusqu'en 2003. J'ai eu même à sortir un album, mais là on était en groupe. À raison de la crise politique, voilà, donc l'album est passé inaperçu. Et donc à un moment donné, j'ai replié. Voilà, replié pour revenir sur Boaké. Et quand je suis arrivé, je suis venu trouver que le Goli, ce Goli que j'avais laissé pour partir, des doyens que j'avais laissés pour partir, beaucoup étaient déjà décédés. Et je suis venu trouver que non, c'est la jeunesse qui tenait encore ce truc-là. Et donc moi, je me suis senti dans l'obligation d'apporter encore un plus parce que j'ai senti quelque chose en moi que je pouvais apporter à ce Goli-là. Au rythme des cantiques aussi variés qu'enchanteurs, Borès Côte d'Ivoire et les siens se sont imposés dans le paysage du Goli. Danse de réjouissance, le Goli est avant tout une danse initiatique. Quand tu commences auprès des plus âgés, des anciens, et quand on voit que tu commences à rentrer dans la gamme, et puis au fur et à mesure, quand on sort, si on est sorti, qu'on est revenu, voilà, le jour on descend, on va au bois sacré, on s'en va avec toi, et puis on s'en va te confier au Goli, pour que, voilà, il te protège, quoi. À Bendé Kwassikro, comme partout dans le canton d'Oum, Borès Côte d'Ivoire a bâti progressivement sa notoriété. Au fil du temps, son talent a conquis le Vébaolé et voire même au-delà. Après le Ouan, c'est les Godais qui avaient commencé à danser le Goli, avant que ça n'arrive chez nous. Et donc souvent même les Godais même viennent nous solliciter, on s'en va jusqu'à Béoumi pour aller danser là-bas. Le peuple Ouan est encore plus fier parce que je me rappelle, on est sorti plusieurs fois, on a croisé des Ouan dans des coins. On a eu à faire pleurer un vieux Ouan parce qu'il a dit que chez lui, cette culture-là, maintenant à cause de l'église, il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné. Et donc lui, quand il nous voit en train de danser le Goli, en train de pérenniser cette culture-là, vraiment ça lui a donné des larmes aux yeux. S'il est vrai que cet art s'éteint progressivement avec la disparition des pionniers, Borès Côte d'Ivoire pense déjà à la relève. Quand on finit de danser comme ça, on dépose nos calebasses. Quand on dépose les calebasses, même la corne que mon frère cadet joue, là, quand on finit, on dépose tout pendant qu'on est en train de se réfléchir un peu. Et les enfants viennent, ils prennent les calebasses en train de taper. Celui qui tape, il n'est pas dans la gamme. On lui dit que non, il faut suivre les frères, c'est comme ça on fait. Et puis, allez, un peu. Voilà. Au début, je ne savais pas chanter. Il m'a dit, voilà, bien, tu peux faire. Au début, j'avais peur parce que je ne comprenais pas la langue moi. Mais il me dit, il faut faire, tu vas quoi. Il m'a conseillé beaucoup. Et puis, du coup, ça a pris. Après la chefferie, nous le retrouvons à son deuxième spectacle de la journée. Ici, le gardien de la tradition apporte son soutien à une famille en deuil. Dans le but de vulgariser son savoir-faire, il a consigné une partie de son répertoire dans un album qui le fera vivre dans le temps. Dans ce studio, dans une banlieue de Boaké, l'artiste est en plein enregistrement. Borès Côte d'Ivoire, pour travailler avec lui, c'est très facile parce que lui-même, il est dans le Goli. Il sait ce qu'il veut. Il dit qu'ils vont faire ceci, faire cela, et puis allez. Moi, j'ajoute ma touche personnelle et puis c'est fini. Actuellement, moi, je ne veux pas que cette danse-là puisse mourir. Par contre, dans la musique peut voyager au-delà de nos frontières. Et donc, moi, si je dois entamer une carrière, en tout cas, je vais beaucoup me focaliser, bien sûr, sur le Goli pour que cette culture-là reste toujours vivante. Pour son équipe, il faut soutenir tous ceux qui se battent à tous les niveaux pour la pérennisation de notre patrimoine culturel. L'idée, c'est de l'accompagner jusqu'au fond même là, qui est Borès et qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Tout ce qu'il veut dégager, en tout cas, nous, on est là pour les soutenir.
Pour réussir sa carrière d'artiste, Boris Côte d'Ivoire est bien conscient qu'il faudra tout d'abord s'incliner devant les mânes des ancêtres du Goli dans le bois sacré pour avoir leur bénédiction. Boris Côte d'Ivoire aspire à une carrière internationale et exporter le Goli partout dans le monde. Il espère alors réaliser le rêve de sa mère, qui demeure pour lui une source d'inspiration. Très beau reportage à Clément Bocco. Célébrer l'excellence à travers le livre, tel est le souhait de la municipalité de Treichville et du club Rotary. Conjointement, ils ont organisé la première édition de la dictée de Noël. C'était en présence d'Ido Fofana. Les montagnes figurent, dont les sommets enneigés se détachaient sur un ciel d'azur figure. Nous sommes à la première édition du concours de dictée de Noël qui réunit les élèves de la classe de CM2 des écoles primaires de la commune de Treichville. Ici, à l'école de Codard, je leur retire tous les prix. Point. Le premier, il se nomme Kano Ibrahima. À l'issue de la compétition, Kano Ibrahima, élève à l'EPP Notre-Dame de la Paix, remporte le premier prix. Il repart avec un ordinateur portable, un bon d'achat et plusieurs lots. En plus du vainqueur, les 9 premiers ont aussi été récompensés. Je suis très content d'avoir le premier prix. Pour être fort en dictée, je travaille beaucoup, je lis plusieurs livres. Je fais des dictées à la maison avec ma maman. Initié par la médiathèque municipale en collaboration avec le Rotary Club de Treichville, cette compétition vise à promouvoir la dictée et célébrer l'excellence. Cette prestation, c'est vrai, nous laisse une autre fin, mais nous avons beaucoup d'espoir que les enseignants de l'IEP se mettront au travail. Pour changer le monde, il va falloir travailler et commencer par l'éducation. Et monsieur le ministre et tout son conseil municipal pensent que c'est par des actions de telle envergure que nous pouvons changer toute la population et en commençant par les tout petits, nos élèves, nos enfants. Il est important pour le Rotary d'intervenir dans le domaine de l'éducation et surtout en fin d'année et surtout dans la dictée parce que la dictée permet aux enfants d'enrichir leur vocabulaire, d'avoir une assurance en soi et je dirais même que la dictée c'est le début de tout. Donc la dictée pour un enfant est la base de tout. Ce sont plus de 80 élèves qui ont pris part à ce concours. La dictée de Noël s'est achevée dans une ambiance de fête. Hors de la Côte d'Ivoire, nouveau coup de théâtre dans le désengagement de retrait des troupes françaises au Tchad après la rupture des accords de défense de coopération militaire annoncés par le Tchad il y a environ 2 semaines. N'Djamena exige un départ des forces françaises avant le 31 janvier 2025. Les négociations sont toujours en cours selon Paris. Le lundi 23 décembre prochain, décrété jour de deuil national par le président français Emmanuel Macron. Cette décision pour rendre hommage à la population de Mayotte touchée par le passage meurtrier du cyclone Chido. Pour rappel, l'archipel a été dévasté par le cyclone Chido le samedi 14 décembre dernier. Selon des chiffres très provisoires, 31 personnes sont mortes et 1400 ont été blessées, mais les autorités craignent un bilan bien plus lourd. Et pour terminer, la Méditerranée a encore fait des victimes. Au moins 8 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Grèce, ont annoncé ce vendredi les gardes-côtes. La vedette qui transportait les migrants a chaviré alors qu'elle tentait de prendre la fuite. Néanmoins, 18 personnes ont pu être secourues. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi sur RTI2.